Comment pouvons-nous être assurés de la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies? Je présenterai certains marqueurs bibliques qui peuvent clairement confirmer sa présence. Que vous ayez déjà douté ou questionné la présence du Saint-Esprit dans votre vie, ou si vous connaissez quelqu'un qui est incertain à ce sujet, c'est le moment opportun pour recevoir ce message. Ces vérités renforceront dans votre cœur la certitude que vous possédez véritablement le Saint-Esprit. Le premier signe de sa présence est une confiance inébranlable dans le salut. Le livre de Romains lui affirme que l'Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour beaucoup de croyants, des doutes peuvent surgir quant à savoir s'ils ont réellement reçu le baptême du Saint-Esprit, ou s'ils ont peut-être commis une erreur qui l'aurait éloigné. Cependant, l'Écriture nous révèle une merveilleuse vérité: lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il confirme notre appartenance à Dieu. Il s'efforce de raviver en nos cœurs la certitude que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est la voie assurée, la garantie de la promesse qui nous assure que nous appartenons réellement à Dieu. Ainsi, la confiance en notre salut est une preuve claire de la présence du Saint-Esprit en nous. Je comprends que cette vérité puisse parfois troubler certains croyants. Ceux qui remettent en question la présence du Saint-Esprit dans leur vie peuvent se demander: ai-je vraiment le Saint-Esprit? Cependant, il est crucial de comprendre que lorsque le Saint-Esprit nous assure constamment de notre relation filiale avec Dieu, l'ennemi utilise également le doute pour semer la confusion dans nos cœurs. Évaluer notre connexion avec Dieu uniquement à travers ces doutes n'est pas une approche appropriée, car nous sommes engagés dans un combat spirituel. Pour comprendre cela pleinement, il est crucial de se tourner vers les vérités révélées dans la Bible. Les Écritures nous enseignent sur le Saint-Esprit et notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Dans Romains 8h16, il est affirmé que l'Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que même lorsque nous doutons, nous avons une confirmation intérieure de notre relation divine. La présence du Saint-Esprit en nous garantit que nous appartenons à Dieu. De plus, il est essentiel de se rappeler que la présence du Saint-Esprit dans nos vies se manifeste à travers des fruits, comme décrit dans Galates 5, 22-23. Les fruits tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi sont des manifestations tangibles de la présence de l'Esprit dans nos vies. Plutôt que de nous concentrer sur les doutes semés par l'ennemi, nous devrions observer nos vies pour voir si ces qualités sont présentes et en croissance. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits ou que nous ne traverserons pas de jours difficiles, mais sur notre chemin avec Dieu, ces caractéristiques deviendront de plus en plus évidentes. Il est crucial de reconnaître que l'ennemi utilise le doute comme une arme pour nous éloigner de la vérité divine. Éphésiens 6h11 nous encourage à revêtir toute l'armure de Dieu. Dieu nous prépare à résister aux pièges astucieux du diable en enracinant notre vie dans sa parole divine et en comprenant la vérité qu'elle révèle sur notre identité en Christ. Lorsque nous embrassons cette vérité, nous sommes fortifiés pour faire face aux mensonges et aux doutes avec une confiance inébranlable en notre statut de fils et filles de Dieu. À l'intérieur de nous, un dialogue constant entre le bien et le mal nous confronte à la certitude d'appartenir à Dieu et aux doutes qui nous assaillent. C'est précisément dans cette tension que la présence du Saint-Esprit se manifeste. Au plus profond de notre être, nous reconnaissons notre lien avec Dieu, même lorsque nos émotions ou pensées momentanées mettent en question cette réalité. Cette paix profonde et sous-jacente, cette assurance de notre salut, est véritablement une manifestation du Saint-Esprit qui demeure en nous. Un deuxième indicateur est le développement d'un caractère pieux, comme mentionné dans Galates 5, 22-23 où il est souligné que le fruit de l'Esprit inclut l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et l'autodiscipline. L'Esprit se concentre sur la formation du caractère, non seulement sur le charisme. Être certain de la présence du Saint-Esprit ne repose pas uniquement sur la manifestation de la puissance divine dans votre vie, bien que ce soit un indicateur, mais surtout sur la croissance du caractère de Christ en vous. Le caractère de Christ est le signe ultime que vous appartenez véritablement à Dieu et que vous êtes habité par sa présence. Les gens peuvent imiter le pouvoir, pratiquer la prière en langue, accomplir des miracles, et même mener une vie apparemment pieuse tout en menant une double vie. Cependant, la véritable preuve que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, que sa présence habite en vous, se manifeste dans votre transformation pour devenir de plus en plus semblable à Jésus chaque jour. Cette confirmation réside dans votre manière de vivre, votre comportement et votre alignement sur les principes divins. Vivre avec un caractère authentiquement pieux est crucial. L'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 4, 22-24 à abandonner notre ancienne manière de vivre, corrompue par des désirs trompeurs, et à nous revêtir de la nouvelle nature créée pour ressembler à Dieu dans la justice et la sainteté.
Nous sommes appelés à renouveler notre intelligence selon l'Esprit en revêtant le nouvel homme créé par Dieu dans la vraie justice et sainteté. Recevoir le Saint-Esprit implique de laisser derrière nous nos anciennes habitudes pour vivre d'une manière qui reflète la sainteté et la justice divine. C'est essentiel car nous vivons dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, et beaucoup peuvent feindre la sainteté sans véritable transformation intérieure. Le véritable test de notre foi et de notre baptême du Saint-Esprit ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la transformation continue de notre caractère et de nos actions quotidiennes. Cherchons-nous à aimer davantage chaque jour? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo.